Alors des concerts, il y en a beaucoup prévus ce week-end sur notre secteur. Tu vas nous en citer quelques-uns. Eh oui Margot, alors sortez vos agendas parce que ce week-end rimera avec ambiance de Noël. Vendredi soir, l'ensemble vocal a cappella donnera un nouveau concert de l'Avent à l'église Sainte-Catherine de Bitche. C'est à 20h, l'entrée est libre mais vous pourrez faire un don au profit de l'association Les Bouchons de l'Espoir du Beacherland. Dimanche, direction le musée de la faïence de Sarreguemines qui vous ouvrira ses portes pour un concert de Noël. La particularité, ce sont vous, les choristes. Une chorale complètement improvisée, c'est le pari que se sont lancés les musées de Sarreguemines. Si vous avez la voix et si vous avez surtout envie de passer un bon moment entre rencontres et partage, l'événement est fait pour vous. Début du concert 15h, soyez à l'heure. Encore un concert, mais cette fois à Anchambert, à 16h30. Rendez-vous à l'église ce dimanche pour profiter de l'harmonie du pays de Bitche. 35 musiciens qui viendront jouer des musiques de Noël. Les élèves de l'école primaire de la commune se joindront à eux pour chanter les incontournables de Noël. À la fin du concert, des chalets seront mis en place à l'extérieur pour se restaurer. Et enfin, pour terminer le week-end en beauté, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour un énième concert de Noël, décidément. Les Métaboles viendront interpréter des chants de Noël en français, en allemand et même en anglais. Rendez-vous à 17h à l'usine. C'est gratuit, mais pensez toutefois à réserver vos places auprès de la Halle Verrière de Meisenthal. Voilà Margot, je m'arrête là. C'est pas mal du tout comme programme. Effectivement, on va être bien occupé. Et pour ta chronique du jour, tu restes dans le thème de Noël. Et oui, alors on parle toujours du Père Noël, mais aujourd'hui j'ai décidé de parler en fait de ses acolytes. Bah oui, parce que le Père Noël tout seul, il n'arriverait pas à faire grand-chose et il a besoin donc de son équipe pour assurer la livraison des cadeaux. Et quand tu parles de son équipe, tu parles bien sûr des lutins. Absolument Margot, alors les lutins du Père Noël qui font un travail extraordinaire, ce sont eux qui préparent les cadeaux toute l'année pour que tout soit prêt le jour J. Mais Margot, est-ce que tu sais d'où ils viennent ces petits lutins? Absolument pas. Eh bien, on les doit au folklore islandais. Ils sont 13 en tout, 13 ce qui correspond aux 13 nuits avant Noël où ils ont droit de faire des farces. Et oui, parce que les lutins à la base ce sont de petits êtres farceurs. Et bien qu'ils aident le Papa Noël dans diverses tâches toute l'année, eh bien au mois de décembre ils ont droit de sortir de la Laponie pour venir embêter les humains. Comment ça, embêter les humains? Eh bien ils viennent mettre le bazar dans les chaumières, rien de bien méchant, ça les amuse. Il existe d'ailleurs une tradition au Québec où les familles doivent essayer de capturer un lutin qui met la maison sans dessus-dessous. Alors évidemment ce sont les parents qui animent le petit lutin durant la nuit pour que les enfants n'y voient que du feu, un peu comme dans Toy Story. Et en fait, il existe même un protocole à suivre pour pouvoir les capturer. Alors les enfants doivent fabriquer une petite boîte pour attirer le lutin à l'intérieur, l'empêchant ainsi de tout saccager. Ça, c'est fou. Moi, je trouve ça chouette. Ouais. En fait, pas si chouette que ça. Alors attention, ce que je vais dire va peut-être casser l'ambiance. Mais à la base, les lutins seraient des criminels. Et oui, je parlais tout à l'heure du folklore islandais. Eh bien, selon la légende, les lutins seraient les enfants des trolls des montagnes, Grilla et Lepaloudi, deux monstrueuses bêtes qui dévoraient les enfants en ragoût qu'ils font cuire à petit feu dans une marmite. Quelle horreur, effectivement, c'est moins sympa. Et c'est pas fini. Alors, ils auraient un chat domestique, pas aussi domestique que ça, puisque le gentil minou mangerait lui aussi des enfants. Mais attention, seulement ceux qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements à Noël. Sympa. Super, Morane, t'as cassé l'ambiance. Ouais, désolée. Mais pour revenir à Noël, donc les lutins du Père Noël, eux, ils sont gentils. Mais oui, Margot, les gentils lutins du Papa Noël. Alors aujourd'hui, il existe des tas de représentations dans la littérature, dans le cinéma et même à la télé. Vous avez dû les voir. Les lutins de Mosaïque Cristal sont de retour tout au mois de décembre. Je vous invite à les découvrir. Alors on a parlé des lutins, mais il y a aussi la Mère Noël et bien sûr les reines. Oui, bien sûr. Alors concernant la Mère Noël, encore une fois, c'est pas très glorieux. La Mère Noël, ça m'étonne un peu. Oui, parce qu'elle est sympa, la Mère Noël. Bah oui, mais t'as demandé, je te réponds. Alors, on raconte que c'était une femme délaissée par son mari et ses enfants. Horrible, elle était seule. Mais un soir de Noël, elle entendit le Père Noël venir déposer les cadeaux en fait, pour ses enfants au pied du sapin. Eye contact, ils tombèrent amoureux et en fait, elle décida de le suivre au pôle Nord, abandonnant ainsi sa triste vie derrière elle. Seulement voilà, chez Santa Claus, c'est elle qui s'occupait de la baraque
elle faisait les cookies, le lait de poule, elle nettoyait, astiquait, balayait. Et encore une fois, elle était seule, la pauvre dame. Donc un jour, elle en a eu assez pour passer pour la pauvre femme soumise aux corvées ménagères. Elle a donc remonté ses manches et elle a participé à la livraison des cadeaux. Même si le Père Noël n'était pas d'accord, elle s'en fiche. C'est pas lui qui commande. Bel exemple d'indépendance. Féministe avant l'heure, la Mère Noël. Eh oui, il faut bien. Alors ensuite, tu m'as parlé des reines, Margot. Alors eux, on les connaît. Ce sont eux qui tirent le traîneau du Père Noël, inspiré par l'âne du Saint-Nicolas. J'en parlais la semaine dernière dans ma chronique. Petit quiz, Margot, combien y a-t-il de reines en tout? Alors ça, je sais, il y en a 8. Absolument. Et est-ce que tu sais comment ils s'appellent? Non. Alors, il y a 4 mâles et 4 femelles. On retrouve Tornade, Danseuse, Fringant, Furie, Comète, Cupidon, Tonnerre et Éclair. Mais il est où Rudolphe? Alors Rudolph, lui, c'est le 9e reine, donc de base il y en a 8. Rudolph, lui, avec son petit nez rouge lumineux, c'est lui qui dirige le reste de l'équipe dans la nuit, un peu comme les feux de brouillard sur une voiture. Il a été ajouté plus tard, en 1939, dans l'histoire Rudolph, le renne au nez rouge de Robert Elmay, un écrivain américain. Voilà, vous savez tout sur les sidekicks du Père Noël. En attendant Noël, je vous invite évidemment à découvrir ou redécouvrir les contes, les histoires, les films de Noël. Ça fait toujours du bien au moral, en tout cas les bonnes histoires, pas celles des trolls.